L'horizon de la ville scintillait sous l'éclat d'une ambition sans fin. Ses tours de verre perçaient le ciel nocturne comme des sentinelles silencieuses du pouvoir. Dans la plus haute de ces tours, une femme était assise dans un bureau penteuse, sa présence aussi imposante que l'empire qu'elle contrôlait. La PDG était connue pour son intelligence implacable, sa précision dans chaque transaction et sa capacité déconcertante à lire les gens. Mais ce soir, sa confiance prenait une forme différente. Elle faisait face à un adversaire totalement inattendu. Devant eux se trouvait un échiquier, ses pièces prêtes pour la bataille, et dans le faible reflet de la fenêtre derrière eux, le bourdonnement discret de la ville semblait attendre avec anticipation. « Bats-moi aux échecs et je t'épouserai », avait-elle dit, sa voix portant à la fois un défi et un étrange désir, presque inexprimé. Ce n'était pas seulement un jeu, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qu'aucun des deux ne comprenait encore. Si vous croyez en la gentillesse, les secondes chances et le pouvoir des rencontres inattendues pour changer des vies pour toujours, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui aime les histoires touchantes. Commentez vos pensées et abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait inspirer votre cœur. Il n'était pas le genre d'homme qui se retrouvait habituellement face à des PDG dans des bureaux privés surplombant la ville. Père célibataire, son monde tournait autour de sa jeune fille et du modeste emploi de nettoyage qui payait leurs factures. Ses mains étaient calleuses après des années de travail, ses vêtements simples, son attitude humble. Mais ses yeux reflétaient une force tranquille, une intelligence qui ne venait pas des livres ou des écoles de commerce, mais des longues et dures leçons de la vie. Il n'avait pas prévu cette invitation. Tout avait commencé assez innocemment. Un café renversé dans le couloir, une excuse polie, une conversation passagère qui, d'une manière ou d'une autre, l'avait conduit à réparer une fenêtre coincée dans son bureau. Elle avait remarqué quelque chose en lui ce soir-là. Un calme inhabituel, une patience qui l'intriguait. Puis elle avait vu le petit échiquier de voyage qu'il portait dans son sac à dos, une relique d'une vie dont il parlait rarement. C'est alors qu'elle avait décidé de le tester. Pour elle, le défi était en partie un amusement, en partie une curiosité. Elle était une femme qui avait tout, mais ressentait le vide des victoires trop facilement acquises. Pour lui, le défi était plus complexe. Il ne s'agissait pas vraiment de mariage, il s'agissait de dignité, de prouver que même ceux qui n'avaient rien pouvaient se tenir sur un pied d'égalité avec quelqu'un au sommet. Alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre, la pièce semblait rétrécir, les murs s'effaçant jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le léger clic des pièces d'échecs et le battement rythmique et silencieux de leur cœur. Mais la vie n'avait pas été facile pour lui. Chaque mouvement qu'il faisait sur l'échiquier portait les échos des nuits où il s'était privé de nourriture pour que sa fille puisse manger. Des jours où il avait marché des kilomètres sous la pluie parce que le prix du bus était trop élevé. Des moments où il avait ravalé sa fierté juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Son adversaire, bien qu'elle ne puisse jamais imaginer cette lutte, commençait à la ressentir dans sa manière de jouer, non pas avec arrogance, mais avec une détermination brute et inébranlable. Chaque pièce qu'il déplaçait semblait porter le poids de la vie qu'il avait vécue. Elle aussi avait ses fardeaux, bien que les siens fussent cachés derrière le luxe et le pouvoir. Des années de solitude masquées par le succès en entreprise, une série de relations ratées construites sur la commodité plutôt que sur une véritable connexion, et un cœur bien plus fragile que quiconque ne le soupçonnait. Peut-être était-ce pour cela qu'elle avait lancé ce défi. Peut-être voulait-elle voir si quelqu'un pouvait la surprendre. Quelqu'un qui ne l'approcherait pas avec peur ou flatterie, mais avec honnêteté et talent. Au fil du jeu, son sourire narquois commença à s'estomper. Non pas parce qu'elle perdait, mais parce qu'elle commençait à le voir d'une manière qu'elle n'avait vu personne depuis des années. La ville dehors scintillait comme un rêve, mais à l'intérieur de cette pièce, la tension s'alourdissait à chaque mouvement. Les pions avançaient avec détermination. Les cavaliers sautaient avec précision. Les fous traversaient l'échiquier comme des lames silencieuses. Il était patient, ne se précipitant pas, non intimidé. Et puis, en un instant si rapide qu'elle le vit à peine venir, il coinça son roi. 3 coups. C'est tout ce qu'il fallut. 3 coups brillants et calculés qui mirent fin à la partie. Ses yeux s'écarquillèrent, non pas d'humiliation, mais d'une sorte d'admiration. Personne ne l'avait jamais battu si rapidement, si décisivement, et certainement pas quelqu'un qu'elle avait sous-estimé. Pendant un long moment,
il y eut un silence. Puis, au lieu de la colère, un sourire discret toucha ses lèvres. Elle réalisa que ce n'était plus une question de jeu. C'était à propos de la vérité qu'elle avait vue en lui. La résilience, la force, le refus d'être défini par les circonstances. Elle avait proposé le défi comme une plaisanterie, un test, peut-être même un piège. Mais ce qu'elle trouva à la place fut du respect, et peut-être quelque chose de plus profond. Dans les jours qui suivirent, elle trouva des raisons de le rappeler. Pas pour un autre jeu, mais pour des conversations qui s'attardaient longtemps après que les lumières du bureau s'étaient éteintes. Elle lui demanda des détails sur sa vie, sur sa fille, sur le genre de courage qu'il fallait pour recommencer chaque jour, malgré les obstacles. Il ne se vantait jamais, ne demandait rien. Et cette humilité commença à percer les murs qu'elle avait construits autour de son propre cœur. Ce qui avait commencé comme un défi devint une connexion. Et ce qui avait débuté comme une partie d'échec devint quelque chose de bien plus profond. Les semaines se transformèrent en mois. Lentement, sa vie protégée commença à changer. Elle se surprit à attendre ses visites avec impatience, à apprécier les moments d'honnêteté dans un monde rempli de masques. Et lui, bien que prudent, commença à la voir non pas comme la PDG, mais comme une femme cherchant un sens au-delà des salles de réunion et des bilans financiers. C'était pas dans les moments grandioses, mais dans les moments calmes. La manière dont elle écoutait lorsqu'il parlait de sa fille, la manière dont il remarquait lorsqu'elle était épuisée et lui apportait un café sans qu'elle le demande, que quelque chose de réel commença à grandir. Mais tout le monde ne comprenait pas. Ses amis la questionnaient. Son conseil d'administration doutait de son jugement. Les gens murmuraient qu'une PDG n'avait rien à faire avec un homme qui nettoyait les sols pour vivre. La pression montait, l'examen devenait intense, et elle commença à se demander si elle avait été folle de le laisser entrer dans son monde. Et pourtant, chaque fois qu'elle le regardait, elle voyait la même force inébranlable qu'elle avait vue cette nuit-là sur l'échiquier. Il n'avait rien à lui offrir en termes de richesse ou de statut, mais il avait tout ce dont elle avait vraiment besoin. La loyauté, l'honnêteté et le genre d'amour qui ne pouvait pas s'acheter. Le tournant final arriva par une soirée orageuse, lorsque son entreprise fut confrontée à une crise qui menaçait tout ce qu'elle avait construit. Alors que les partenaires se retiraient et que les conseillers perdaient foi, il fut celui qui resta à ses côtés, lui rappelant qu'elle était plus que ses échecs, que sa valeur n'était pas définie par l'opinion publique. À ce moment-là, elle réalisa que le jeu qu'ils avaient joué des mois auparavant était plus qu'un simple jeu. C'était un aperçu du genre de partenariat qu'elle voulait pour le reste de sa vie. Pas un partenariat construit sur des affaires, mais sur la confiance. Lorsque la crise fut passée, elle avait pris sa décision. Le défi qu'elle avait autrefois lancé comme une plaisanterie était devenu une promesse qu'elle voulait tenir. Non pas parce qu'il l'avait battue en 3 coups, mais parce qu'il était resté à ses côtés d'une manière que personne d'autre n'avait fait. Leurs vies ne devinrent pas soudainement parfaites. Il y avait encore des défis, encore des gens qui doutaient d'eux, mais ils avaient quelque chose de rare, une connexion qui défiait les attentes, et un amour qui avait grandi dans l'endroit le plus improbable. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires vraies qui nous rappellent à tous le pouvoir de la résilience et de l'amour. Avant de terminer, nous avons une demande spéciale pour vous. Commentez ci-dessous et dites-nous quel est l'acte de gentillesse le plus inattendu dont vous avez été témoin. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un qui en a besoin en ce moment.